Stripe a investi dans iClosed. Je te parle du deal plus tard dans la vidéo. What is your secret? Alright, guys, so you gotta eat figs every single day. What the fuck are you doing in my house? Who the fuck are you? I'm just trying to Fucking loser. make it, bro. Get the fuck out of my house. Okay, I'm leaving. Just And close the door, yeah? Yeah. Thank you. Hello, salut à toi, ici Isma, j'espère que tu es en forme et je te fais cette vidéo parce que j'ai pas été super consistant sur la chaîne YouTube, j'avoue, je l'ai délaissé, mais parce que je bossais. Et oui, je l'ai mis sur le site internet, c'est plus un secret pour personne. Stripe a investi dans iClosed, je te parle du deal plus tard dans la vidéo. Bon, qu'est-ce qui s'est passé dans les dernières semaines, les derniers mois? Du coup, je préfère faire cette vidéo, pas trop éditée, simple, au moins c'est ultra rapide. J'ai un message, je te l'envoie, je l'envoie à l'éditeur, il code 2-3 trucs et il publie. Parce que ça prend des semaines à éditer, il s'est passé 50 000 choses sur iClosed et il faut que je refasse une vidéo sur le même sujet. Donc j'ai décidé d'avoir un peu plus de dynamisme parce que sinon après je fais plus de vidéos et j'ai pas le temps en fait. Donc je préfère être assez rapide dans le montage des vidéos. Ok, donc durant les derniers mois, on est passé de phone call funnel sur iClosed. D'ailleurs, qu'est-ce que iClosed si tu arrives en plein milieu? iClosed est le logiciel de réservation de rendez-vous numéro 1 qui te permet de capturer plus de prospects que n'importe quel outil de réservation. Tu utilises Calendly, les autres logiciels, c'est sympa, mais tu perds 20, 30, voire 40% des prospects qui viennent sur ton outil de réservation, qui ne réservent pas d'appel et qui s'en vont. Avec iClosed, tu captures le numéro de téléphone. Si le prospect s'en va, tu peux le rappeler et le closer. Tu as Romain Jupil de funnel.com qui a eu une dinguerie en termes de résultats. Juliette Chanu qui a explosé son business x3. Quoi tes résultats? 10 premiers jours de mars, 250 € de CA et 20 derniers jours de mars, 10K. D'ailleurs, Iman Gadzi aussi utilise iClosed. Antoine Blanco, etc. C'est top. Franchement, c'est excellent, excellent. Les retours qu'on a des clients est juste fou. Et du coup, on est passé d'un système où on prenait les gens au téléphone, on les closait et puis après on leur donnait le produit à un essai gratuit. Et ça, du coup, j'ai bien fait en fait, de bien préparer, de bien travailler sur le produit, de l'onboarding, les vidéos d'explication, une interface ultra simple et bien faite pour justement faciliter le travail et l'onboarding. Aujourd'hui, tu rentres sur iClosed, en 3 à 4 minutes, tu as ton compte qui est prêt, tu le mets sur ton site, l'après-midi, tu as des résultats et tu es toujours dans l'essai gratuit. J'ai mes potes en train de faire les cons. Tu comprends? Ils sont en train de jouer au ping-pong. Donc en fait, j'ai vraiment travaillé cette année et demie à on appelle ça un point d'activation. C'est-à-dire que le point d'activation, c'est le point où le gars, en fait, le prospect ou le client, il va arriver et fait « Ah ouais, dinguerie ». Et ça, en fait, quand tu crées un business ou quand tu crées un produit ou un service, tu veux que le point d'activation arrive le plus tôt possible. Si possible, dans la période d'essai. Si tu peux faire ça dans la période d'essai, c'est fini. Parce que là, mes publicités ressemblent à ça. D'ailleurs, on a commencé les publicités, chose qu'on ne faisait jamais avec iClosed. C'était que du bouche à oreille. Là, on commence à envoyer la publicité sur du bouche à oreille. On a un système d'affiliation de dingue. C'est fou. Et du coup, ce qu'on fait, c'est que tu commences ton essai gratuit, 7 jours gratuits. Tu commences avec iClosed, 5 minutes, tu importes tous tes événements de Calendly sur iClosed, ils sont là. Tu prends ton événement, tu le mets sur ton site internet et l'après-midi, tu as des résultats. L'après-midi, tu vois l'étendue, tu vois les prospects que tu captures. Juliette Chanu de Facebook Ads Elite, elle a une formation, elle a triplé le nombre de prospects. Triplé. Ça, on ne l'invente pas. Combien en termes de nombre d'appels en plus, ça représentait quoi? Entre doublé et triplé. Tu triples les prospects, tu as des prospects plus qualifiés, parce qu'on peut disqualifier certains numéros de téléphone de certains pays, ça peut aider. Surtout quand tu fais de l'organique, c'est d'ailleurs pour ça que Iman Gadzi a pris iClosed, c'est parce que quand tu fais du trafic organique, YouTube, etc., tu ne peux pas vraiment cibler comme si tu le ferais sur Facebook Ads. Du coup, tu as tout le monde qui te voit, mais tu as aussi tout le monde qui réserve des appels. Et ça, ce n'est pas très bon pour les closers. La plupart des entrepreneurs aussi, ils galèrent à recruter les closers. Mais en fait, c'est aussi parce qu'ils ont des prospects claqués au sol. Et ça, personne ne veut le lire. Et peut-être qu'eux, ils arrivent à vendre leurs produits, leurs services parce que c'est la figure d'autorité. Mais lorsqu'ils viennent à déléguer à des closers, elle n'a plus personne. Parce que du coup, c'est comme si, tu vois, c'est un bonus que tu prends, c'est un bonus XP x2 où tu es en mode berserker, je ne sais pas comment on appelle ça sur Call of Duty, quand tu es en mode super-héros.
Ouais, c'est bien, mais tu n'es pas la figure d'autorité. Ton but, c'est pas de passer des appels toute la journée. Donc, tu dois faire ça, laisser ça à des closers. Sauf que les closers, ils n'ont pas ta figure d'autorité. Si tu leur envoies des prospects pas qualifiés, c'est la galère. Donc, par rapport à ça, la disqualification va être ultra utile parce que tu peux disqualifier certains numéros de téléphone, mais tu peux aussi disqualifier si, par exemple, un prospect ne correspond pas à tes critères. Tu peux te poser des questions comme l'âge, le revenu, etc. Ça, c'est dans le formulaire. Et si le prospect ne correspond pas à tes critères, il peut être disqualifié. Et ça, du coup, ça te garantit d'avoir uniquement des prospects qualifiés qui réservent des appels et ça scale ton business. Donc, en fait, un gars qui arrive, qui voit une de mes publicités, il dit « Ah, mais c'est qui ce chauve avec un catalan ?» Il voit ça, il dit « Putain, c'est un scammer. » Il dit « Ah putain, qu'il y a quand même lui qui l'utilise. Il y a quand même lui qui l'utilise. Ah putain, mais Stripe là, quand même utilisé. » Et en fait, la seule chose que je te demande, je ne te dis pas un oui, je te dis simplement de répondre peut-être. Je ne suis pas en train de te vendre quoi que ce soit. Je suis en train de te répondre, de te proposer une solution et je te dis peut-être. Peut-être que ça marche. Et tu as juste à répondre peut-être. Tu as juste à essayer ton essai gratuit. Tu n'as pas besoin de me croire. Tu as juste besoin de le voir par toi-même. Et c'est ça qui est top. Parce que quand tu vends, quand tu as un produit comme ça, et j'ai une offre de dingue, le mec il garantit vers un 30% de prospects en plus. Et je te garantis de pouvoir disqualifier les prospects qui ne sont pas qualifiés. Et je te demande même pas de me donner tout l'argent. Essayez-le. Les gens l'essayent et les gens restent. C'est fou. Et heureusement que les gens restent parce que ça fait 2 ans que je crée le produit. Et venez pas me voir dans 5 ans quand on l'aura vendu pour 100 M. Ils me disent « Ouais Ismaël, bravo, overnight success. » Et ça fait 2 ans qu'on est dessus les gars, réveille. Bon, déjà je pense que ça c'était important. Je m'écarte, je fais ce que je veux, c'est ma chaîne YouTube, tu connais. Mais je pense que c'est important de le souligner. On est en train de partir sur le marché US, donc ça c'est top. Et tu vas nous voir très prochainement dans une des promotions sur YouTube, sur certains podcasts. Je ne citerai pas de nom. Donc, le marché s'expand. Et surtout, le truc important, c'est la feedback loop. C'est-à-dire que c'est bien de faire des clients, mais quand tu fais un free trial, c'est comme si tu avais un barrage, et là, tu as une avalanche de personnes qui arrivent et qui éclatent le barrage. Et là, le plus important, c'est la feedback loop. Donc du coup, qu'est-ce que je fais? Moi, les prospects, ils commencent avec le free trial, je les appelle. Je prends des numéros au hasard, et salut, merci d'être client. Les gars, ils sont là, mais what the fuck? Une fois, il y avait un prospect, je suis en train de jouer au ping-pong, je ne sais pas si tu entends écrit. Une fois, je me rappelle, j'avais un prospect, j'avais un client qui était en essai gratuit, une closeuse, et d'ailleurs sur la vidéo Big Up. Et elle était en train d'utiliser la close, et elle envoie un message sur Intercom. Moi, j'ai l'application Intercom, c'est ces petites chats en bas à droite. Elle me shoot un message, je shoot un message à tout le monde. Je sais pas, moi, c'était peut-être 6h du matin à Bali. Je réponds, tac, tac, tac. Il me dit, ah, j'arrive pas à connecter mon calendrier. Je fais, OK, sur Intercom, je peux prendre son numéro de téléphone. Du coup, je l'appelle avec Aircall. Ouais, salut, Sophie, je crois qu'elle s'appelait. Elle me fait, ouais, c'est qui? Je fais, c'est Isma de iClosed. Elle fait, what the fuck? Et là, en 2 minutes, 3 minutes, on règle le problème. En fait, c'était juste le Google Agenda qui était mal fait, mal synchronisé avec ses disponibilités. Boum, problème résolu. Mais apporter ce type de customer support, c'est exceptionnel. Parce que d'un côté, tu as Calendly, okay, tu as Calendly qui est là, ils font 273 millions d'euros l'année dernière, ils ont 10 millions de clients. Les gars, ils cachent le bouton « Contactez-nous ». Ils ne veulent pas que vous les contactiez. Ils n'ont absolument rien à foutre de vous. Ils sont là, ils ont un produit, ils n'ont pas changé depuis 5 ans. Et ils sont là, voilà, tac, tac, tac. Mais il est claqué leur produit. On l'utilise juste parce que c'est la référence. Mais il n'est pas fait pour du scaling, il n'est pas fait pour de l'infoprenariat, il n'est pas fait pour des sales team. Et de l'autre côté, après, vous avez des CRM qui sont là et qui vous chargent 100 € par utilisateur. Il n'y a aucune statistique. Il n'y a même pas de calendrier dedans. Et donc, du coup, nous, on est au milieu. On est un scheduler, donc un planificateur de rendez-vous, où tu as ta data et où tu peux justement monitorer ton closer. On crée un nouveau produit, on crée une nouvelle catégorie. On n'est pas en train de me parler pas, ah, vous êtes comme Calendly, vous êtes un CRM. Non, on crée une nouvelle catégorie ici. Je ne sais pas si vous avez vu le livre Catégorie King, c'est l'art de créer une nouvelle catégorie comme Airbnb avec, par exemple, Airbnb avec justement l'hôtellerie, Uber avec les taxis. Tu crées quelque chose qui n'a pas, c'est-à-dire que c'est une nouvelle forme géométrique. Et donc du coup, forcément que quand tu es en train de pousser, les gens ils vont te challenger, ils vont se dire mais attends, mais c'est ça ou c'est ça. Ils font une association ultra rapide. Non, tu comprends pas, c'est beaucoup plus large. Et du coup, voilà.
je m'écarte, mais je pense que j'ai eu beaucoup de retours parce que j'ai pas fait de vidéo pendant un moment sur Insta, big up. Et du coup, vous me demandez vraiment vous vous en foutez un petit peu que je fasse des vidéos, les 3 tips ou ça, ou vous voulez plus des vidéos où je pars en tangente et en monologue et juste on se parle en fait, tu vois. Parce que voilà. Dites-moi aussi en commentaire si ça vous intéresse que je fasse des building publics par rapport à iClosed en SaaS parce que je n'ai pas vu, ça n'existe pas en France, très très peu. Et je pense que ça me manque et voilà. Et dites-moi si ça vous intéresse, ok? Donc voilà par rapport à iClosed. Là, les gars, on va rentrer. Il nous reste une petite autre phase là j'ai une grosse feature qui arrive sur iClosed auquel je suis en train de penser. Donc on va plier ça et là, on va partir en mode scaling. Là, on va partir en mode scaling, ok? Donc c'est top pendant les prochains mois et années à venir. Donc voilà, par rapport à ça, je suis aussi en train de préparer iClosed Mastery. Donc l'idée, elle est simple. L'idée, c'est personne, ouais, non, en fait, je ne veux même pas rougir, personne n'a l'expérience que j'ai ou qu'on a, toute notre équipe, dans tout ce qui est sales team. Personne. Sors-moi un nom, vas-y, mets-moi en commentaire, sors-moi un nom. Il ne me sort pas un nom d'un gars qui a une agence de closing claquée au sol, ok? S'il vous plaît, respectez-moi. Personne n'a une agence, personne n'a l'expérience qu'on a en termes de staffing, de sales people sur le marché français. Personne, ok? Même sur un point de vue de volume surtout. Et donc du coup, il y a un gros gap, c'est-à-dire que les entrepreneurs viennent nous voir pour prendre iClosed, ok super, ils viennent nous voir pour recruter des closers et des setters. Mais on se rend compte qu'en fait, ils ont besoin de prospects, ils ont besoin de disqualifiés, ils ont besoin de closers. Et après, il y a un problème où genre, tu as un entrepreneur, je faisais un peu, Arthur je crois qu'il s'appelait, une agence IA ou un truc comme ça, il a pris iClosed là, et il recherche là des closers et ça intéresse justement, il utilise iClosed. Ok, super. Mais là, il me dit, Isma, comment je fais pour… question de base, tu vois, quelles sont les commissions, comment est-ce que je fais pour manager mes setters, quels sont les tasks que mes setters doivent avoir, comment est-ce que je fais pour traquer mes setters, comment est-ce que je fais pour recruter un setter manager. Ça, c'est des questions qu'on te montre nulle part. Nulle part, on te montre ça. Et ça, du coup, si tu ne sais pas le faire, soit tu vas recruter des closers ou des setters sur des Facebook groupes claqués au sol, soit tu vas te faire bananer par ces closers parce qu'ils sont claqués au sol, ils ne savent pas ce qu'ils font. Donc, ils sont un closer, un setter qui ne sait pas ce qu'il fait, plus un entrepreneur qui ne sait pas ce qu'il fait en termes de sales manager et qui se dit « Écoutez, moi, je vais rester sur ma zone de génie. Je ne sais pas quelle connerie il est parti voir sur YouTube. On lui a dit qu'il fallait qu'il se concentre sur sa zone de génie. » Non, vendre, c'est sales is king. Si tu ne sais pas vendre, tu n'auras plus de zone de génie, ok? Ça va être… c'est pas possible en fait. Il faut savoir vendre ou il faut savoir au moins manager des gens qui savent vendre ou au moins créer un système de personnes qui savent vendre. Ou au moins recruter une personne qui sait avoir un système qui sait vendre. Non, moi je suis là, je vis ma vie de rêve. Moi je vais à Bali, ou je vais à Dubaï. Je vais faire une photo avec des grands influenceurs ou infopreneurs et puis je vais mettre ça en social proof sur mon compte Insta et je vais charger 5K des coachings en e-commerce. Ça marche pas les gars. Réveille. Arrêtez d'essayer de faire c'est comme si… c'est un mindset de scarcity. Il y en a qui sont en train il y a des gars comme Nvidia, il y a des milliards à aller chercher. Arrêtez, ça ne va pas partir. Le goûter, il ne va pas s'en aller. Il est là, il est sur la table. Construisez quelque chose de solide. Tu vois, et je vois trop de personnes parfois qui sont là, ils veulent faire des coups. Ils veulent faire des dingueries. On dirait que c'est des braquages qu'ils font. Et tu le vois vraiment, et ça se sent. Non, process, système, plus de prospects, plus de taux de conversion, ça close. J'ai les perturbateurs endocriniens qui arrivent et je vais devoir quitter cette vidéo. C'était la fin. I know you're gonna fuck up my YouTube video, so I'm gonna call it a day. J'ai mes potes qui viennent d'arriver. C'était tout. Je pars en tangente. En tout cas, c'était un plaisir de vous avoir. On se retrouve. Yes. Oui, Attends, je vous montre un petit peu la vibe. oui, mon ami. Ça va? Ça va bien. Regardez-moi cette vibe. Ça va bien, mon frère. Je suis Iska. À la internet entrepreneur. This is my house. Show us the house. What is your secret? Alright, guys, so if you want to become really wealthy, I'm gonna break it down for you, okay? I'm telling you, don't fuck it up. It's a good video, YouTube. Don't fuck up the end.
Oh, by the way, you have to take my mic if you want the. Fucking loser. All right, listen, loser. So you're probably wondering how can You afford this $50 million house. exactly how can you do that? I'm just gonna hold it, okay? Practical. Be practical. So it's very simple. There are a few steps, okay? So most people think it's about reading books, right? It's about learning Are you reading books every day? skills. I'm not. That's bullshit. I don't do that. It's all bullshit. It's all a fugazi. They're just trying to scam you. The real secret to getting this wealth is very easy. He's using iCloud. You gotta eat figs every single day. Do it for 30 days and you will make 2 million a month revenue, clean, passive income. So After tax. if you're not eating figs, if you're not gonna eat figs, it's not gonna work. This fucking house has got nothing. I bought this yesterday. Who the fuck are you? Day before, I bought a few other ones, and it's all because I'm just eating fucking figs. And you guys are fucking He dead. actually did just bought a few other ones. So what the fuck are you doing in my house? Who the fuck are you? I'm just trying to Fucking loser. try to make it, bro. Get the fuck out of my house. Okay, I'm leaving. Just And gonna- close the door, yeah? Yeah. Thank you. That was a good one. That's it. These figs are actually really good. This is, you know where it's from? Oh, fuck! Bro, it's beautiful! Look at that! Fuck, man. Ouais, les Narvalo, on s'est fait interrompre. Les Mongols viennent d'arriver à la maison, donc du coup, on va partir en dîner. C'était un plaisir de vous avoir. Je vous retrouve dans la prochaine. On est à Cape Town en ce moment. C'est assez dingue. C'est un endroit à visiter. Et voilà, je pense que c'est tout. J'espère que tu as appris 2-3 conneries dans cette vidéo. Et puis, on se retrouve dans la prochaine. Peace.